Quand elle a rigolé, il ne savait pas qu'une âme généreuse allait l'inspirer à jamais. Julien avançait lentement dans les ruelles pavées de son quartier, respirant l'odeur réconfortante du pain chaud qui s'échappait de l'arrière de la boulangerie familiale. La lune, avec son éclat doux, baignait la ville d'une lumière argentée, rendant chaque coin de rue magique. C'était une nuit comme les autres, jusqu'à ce que ce rire éclatant vienne briser le silence. C'était une mélodie, un chant léger qui dansait dans l'air frais, captivant Julien de manière inattendue. Il tourna la tête et la vit. Claire. Ses cheveux ébouriffés brillaient comme des fils d'or sous la lune, et ses yeux pétillants dégageaient une telle joie qu'elle semblait illuminer même l'ombre des briques anciennes. Il ne savait pas encore à quel point cette rencontre allait bouleverser son quotidien terne, ancré dans l'obligation familiale. En la regardant, Julien ressentait un frisson, quelque chose de puissant, une promesse d'aventure dans un monde souvent trop sérieux. « Qu'est-ce qui t'a fait rire, belle inconnue ?» demanda-t-il, presque timidement. Claire lui sourit, comme si elle venait de dévoiler un secret précieux. « C'est juste, j'ai testé un nouveau croquis et je réalise que certains l'appelleraient simplement du gribouillage. Mais moi, je veux croire qu'il raconte une histoire. » Julien, avec son cœur battant la chamade, se sentit étrangement ému par la passion qui émanait de cet artiste. Comment pouvait-elle faire jaillir tant de vie à partir de simples traits de crayon? Elle était une étoile filante dans son univers rigide, une bouffée d'air frais. Mais au fur et à mesure de leurs échanges, Julien ressentit une ombre se glisser entre eux. Claire, malgré son sourire éclatant, portait un poids invisible. Derrière l'éclat de ses yeux, Julien détectait une douleur sourde, une lutte intérieure. « Parfois je me sens invisible », murmura-t-elle, presque timidement. Ces mots résonnèrent en lui. Cet art qu'elle chérissait davantage que tout, cette flamme qu'elle tentait de préserver dans un monde qui la méprisait, lui donnait un frisson de responsabilité. C'était alors que le dilemme s'invita dans son cœur. Les valeurs familiales, le passif de la boulangerie et l'écho des attentes de ses parents pesaient lourdement sur lui. Comment choisir entre son devoir et la liberté de l'âme flamboyante de Claire? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Le temps passa, et les semaines s'égrenaient. Claire reçut une proposition d'exposition dans une galerie. Ce moment, qui aurait dû être une célébration, caressa Julien d'un sentiment d'angoisse. Il savait que cela demandait un sacrifice, une transition, et cela l'obligeait à se poser la question. Retrouverait-elle cette lumière perdue si, ensemble, ils empruntaient un chemin moins traditionnel? Julien s'assit sur le bord de la rue, l'esprit tourbillonnant. Il pouvait sentir les regards des passants, des murmures inquiets sur leur relation. Sépareraient-ils leurs rêves et leur monde si rapprochés, mais si éloignés? Les battements de son cœur résonnaient comme un tambour révolté contre les normes. Ce soir-là, il sut qu'il devrait choisir. L'avenir de Claire, la gloire de son art, pesaient sur ses épaules. Mais osait-il rêver à sa propre liberté en même temps? La porte du destin était entre leurs mains. Un chemin se dressait devant eux, et Julien se sentait prêt à l'ouvrir. Mais jusqu'où pourrait-il aller pour cette âme généreuse et libre? Julien se leva finalement, l'angoisse serrant son ventre comme un nœud. Il erra dans les ruelles, plongé dans des pensées contradictoires. L'idée de Claire exposant son art brillait comme une étoile dans sa vie, mais en même temps, il ne pouvait ignorer la pression qui pesait sur lui, les attentes familiales, l'héritage de la boulangerie. Était-il prêt à abandonner ce qu'il avait toujours connu pour elle? La nuit avançait, et une brise fraîche porta avec elle des murmures de rire lointains, ceux d'autres jeunes amoureux, insouciants de ce qui les attendait.
Julien s'arrêta un instant, écoutant le son de cette vie qui s'éloignait de lui. Le cœur lourd, il lui sembla que le monde continuait de tourner indifférent à ses tourments. Soudain, une pensée lui vint. Et si Claire pouvait être la clé pour sortir de l'ombre dans laquelle il se sentait emprisonné? Si son art pouvait lui ouvrir de nouvelles perspectives, non seulement pour elle, mais aussi pour lui? Cette voie risquée pourrait être celle qui les rapprocherait, ou alors les éloignerait à jamais. Il s'imaginait dans la galerie, entouré de peintures de couleurs vives, de vie, Claire au centre, rayonnante, célébrée pour son talent, pour sa vision unique du monde. Comme il avait envie de la voir briller. Il savait qu'il avait un choix à faire. Et ce choix risquait de tout changer, de redéfinir leur relation, de bouleverser l'équilibre fragile de leur existence. Julien se décida à aller la retrouver, à lui parler de ce qui le troublait tant. En marchant, il ressentait une détermination croissante. La lumière de la lune, douce mais claire, semblait l'encourager. Elle lui rappelait que même au milieu de l'obscurité, il pouvait choisir d'apporter de la lumière à quelqu'un. Une fois arrivé chez Claire, il frappa doucement à sa porte. Le bruit résonna dans le silence de la nuit. Elle ouvrit, surprise de le voir là. Son sourire illumina tout l'espace, chassant à peine les doutes qui l'habitaient. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» Sa voix douce le fit frissonner. Il s'avança, croisant son regard plein d'étoiles. « Je voulais te parler de l'exposition, de nous. » Ce « nous » flottait avec une intensité palpable. Claire inclina légèrement la tête, l'encourageant à continuer. Glissant ses mains dans ses poches pour cacher une nervosité croissante, il rassembla ses pensées, essayant de formuler ces mots. « J'entends la joie de ta passion, je la ressens, mais je ne sais pas comment être là pour toi. J'ai peur de te perdre dans ce chemin. » Les yeux de Claire s'illuminèrent, une lueur de compréhension émergeant. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons redéfinir ce chemin. Et si je deviens visible grâce à mon art, peut-être que cela te donnera aussi la force de te libérer. Julien la regarda avec une admiration renouvelée. La force de sa voix était contagieuse, comme si elle pouvait briser les chaînes invisibles qui l'entravaient. Mais en même temps, il se demandait si cela suffirait. Leurs mains se joignirent, chacune serrant l'autre comme pour sceller un pacte silencieux. Cette connexion électrisante était à la fois réconfortante et effrayante. Ce choix qu'ils allaient faire ensemble pourrait changer leur vie à jamais. « Mais es-tu prête à tout perdre pour ce rêve ?» demanda-t-il, le cœur battant la chamade. Claire planta ses yeux dans les siens et murmura « Parfois, il faut risquer tout pour tout gagner. Je ne veux pas vivre dans l'ombre. » Julien comprit alors que ce chemin, aussi incertain soit-il, était celui qu'il voulait explorer avec elle. L'adrénaline pulsa dans ses veines, un frisson de possibilités à suivre. Ils étaient à l'aube de quelque chose de grand, mais resta alors une question. Arriverait-il à jongler entre leurs rêves et les conséquences qu'ils pourraient engendrer? La nuit était encore jeune, mais l'aurore promettait déjà de révéler des secrets insoupçonnés. Pourront-ils transformer leur réalité ensemble, ou les attentes du monde les sépareront-elles à tout jamais? Julien et Claire restèrent là, leurs mains toujours enlacées, comme deux âmes qui avaient enfin trouvé leur écho. Le silence était lourd, mais chargé d'une promesse. Julien pouvait presque sentir le battement de leur cœur commun, vibrant d'une anticipation nouvelle, comme un tambour qui annonçait le début d'une aventure. « Et que dirais-tu de nous asseoir pour en parler vraiment ?» proposa Claire, sa voix douce se mêlant à la brise nocturne. Ils prirent place sur le petit canapé de son appartement, un espace où les murs portaient les souvenirs de sa création. La peinture sur les murs était vibrante, des couleurs éclatantes qui reflétaient le tourbillon d'émotions qui habitait leur cœur. « Tu sais, je n'ai jamais imaginé que cette exposition me donnerait autant de fébrilité, mais je sens que c'est le moment. » commença Claire, pétillante d'une joie contagieuse. « C'est ma chance de montrer qui je suis et ce que je ressens. Je veux que les gens voient le monde à travers mes yeux. » Julien aimait l'écouter parler ainsi. Il voyait la passion illuminer son visage, et cela le rassurait. « Mais qu'en est-il de moi ?» interrogea-t-il, presque timidement.
Je voudrais te soutenir, mais... Mais quoi? L'interrompit-elle, son regard plein de douceur. Mais j'ai l'impression que tout cela représente aussi un changement énorme pour moi, une séparation d'avec tout ce que j'ai toujours connu. Son anxiété refaisait surface et ses mains tremblaient légèrement. Claire s'approcha, posant une main sur son genou. « Julien, ne vois-tu pas? C'est le moment de grandir, d'être qui nous sommes vraiment. Nous ne devons pas avoir peur de ces changements. Ils font partie de nous. » Il voulait croire à ces mots. Une part de lui luttait, terrifiée à l'idée de perdre les fondements qu'il avait toujours connus. Mais au fond, une autre part, plus audacieuse, vibrait d'intérêt à l'idée d'explorer de nouveaux horizons aux côtés de Claire. « Qu'est-ce qui te retient vraiment ?» demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux, comme si elle pouvait lire ses pensées les plus secrètes. Julien inspira profondément. « C'est mon père, ma famille, l'héritage de la boulangerie. J'ai toujours cru que c'était ce que je devais faire. Combien de fois ai-je vu mon père se lever à l'aube, jour après jour, pour faire vivre notre commerce? Je comprends, répondit-elle avec empathie. Mais n'oublie pas que quelqu'un doit aussi vivre pour lui-même. L'art, la création, ce sont des chemins sacrés. Peut-être que tu les trouves aussi d'une autre manière. » Ces mots résonnaient en lui. Une lumière commença à percer à travers la brume qui obscurcissait ses pensées. Était-ce possible de combiner sa passion pour la boulangerie avec celle de Claire? Et si l'art de la pâtisserie devenait aussi une forme de création? Et si, en même temps que tu prépares ton exposition, moi aussi je trouvais quelque chose de nouveau? Je pourrais explorer davantage la boulangerie autrement, cuisiner de manière créative comme toi avec la peinture, proposa-t-il, un sourire timide se dessinant sur ses lèvres. Claire lui fit un clin d'œil amusé, vibrante d'enthousiasme. Voilà qui est intéressant. Une exposition de pâtisserie peut-être, une façon de marier nos passions. Julien se mit à rire, une sensation de légèreté s'installant entre eux. L'idée lui paraissait si audacieuse, mais si séduisante à la fois. Il se rendait compte que ce chemin qu'ils allaient emprunter ensemble ne serait pas seulement une traversée des doutes, mais aussi une exploration de leurs rêves respectifs. La nuit avançait, mais une toute nouvelle promesse brillait au loin, pleine de lumière et d'espoir. Alors qu'ils se penchaient l'un vers l'autre, l'air chargé de fervente expectation, une question traversa leur esprit. Avaient-ils réellement le pouvoir de transformer leurs rêves en réalité? Ou étaient-ils encore en train de vivre une illusion de jeunesse? Une ombre du passé n'était pas si lointaine et allait bientôt se dresser devant eux, mettant à l'épreuve leur détermination. Seraient-ils préparés à tout surmonter? Les jours qui suivirent, cette conversation magique se teintèrent d'une douce euphorie. Claire, immergée dans la préparation de son exposition, passait des heures à mélanger couleurs et émotions sur ses toiles. Elle parlait à Julien de chaque nuance, de chaque coup de pinceau, et lui, de plus en plus enthousiaste, se laissait entraîner dans cet univers vibrant. Il commença à rêver, à imaginer des créations qui marieraient ses compétences de boulanger à l'art. Une pâtisserie inspirée par une peinture, un gâteau qui raconterait une histoire. Claire le soutenait dans cette exploration, l'incitant à se lancer, à s'exprimer. Mais derrière l'enthousiasme, une appréhension persistait. Julien savait qu'il allait devoir faire face à davantage qu'un simple défi artistique. Un soir, alors qu'un éclat de lune illuminait l'appartement de Claire, il décida de lui montrer une idée qui lui trottait dans la tête. Il avait préparé un petit gâteau inspiré de sa peinture préférée de Claire. Chaque détail était soigneusement pensé. En le présentant à Claire, il pouvait voir un éclair de surprise briller dans ses yeux. « Regarde, c'est l'abandon de cette palette que tu aimes tant, » dit-il, son cœur battant la chamade. Elle prit le gâteau entre ses mains et une large sourire illumina son visage. « C'est incroyable, Julien. Tu as capturé non seulement la couleur, mais l'émotion. C'est comme si je voyais mon artwork à travers une lentille sucrée. » Les éloges de Claire lui donnèrent une confiance inédite, et pour la première fois, Julien sentit qu'il pouvait jongler avec ces deux mondes. Mais alors qu'il s'infligeait à explorer ses nouvelles passions, le doute glissait à nouveau
sur le fil fragile de son cœur. L'héritage de la boulangerie le liait. Ce fil était tissé d'attentes, de responsabilités. Que penserait son père de son rêve? Claire, et si je n'y arrivais pas? Lança-t-il, fuyant son regard. Et si tu n'essayes jamais? Rétorqua-t-elle, la voix douce mais déterminée. Ces mots résonnèrent en lui. La peur n'allait pas l'épargner, cela il le savait. Mais elle ne devait pas devenir son maître. Alors que l'ouverture de l'exposition approchait, une tension palpable s'installait entre eux, mêlée d'excitation et d'anxiété. Julien observa avec attention la préparation minutieuse de Claire, son engagement total. Il se rendit compte qu'elle donnait tout, de son cœur, de son âme. Leur excitation, leur peur et leur espoir tissaient une toile invisible entre eux. Une nuit, avant l'exposition, Julien invita son père à son appartement sous prétexte de discuter de la boulangerie. Quand il entra, il trouva Claire en pleine création, entourée de ses œuvres. Le contraste était frappant. Son père, homme de tradition, semblait perplexe devant cette explosion de couleurs et de passion. « Voilà, père, c'est Claire, elle prépare son exposition », commença Julien, son cœur palpitation. « Oh, très intéressant », répondit son père, la voix empreinte de scepticisme. Julien pouvait sentir la pression monter en lui, comme un soufflet qui aurait besoin de stabilité. D'un ton presque hésitant, il ajouta « Et je suis en train d'explorer des idées. J'aimerais ajouter un aspect créatif à notre boulangerie. » Son père le regarda longuement, jugeant l'ardeur de son ambition. La tension dans l'air était insupportable, la peur de l'approbation ou du refus. Julien savait qu'il devait aller au-delà de ses doutes et trouver sa voie. « Penses-tu que cela pourrait fonctionner ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Claire, sentant l'atmosphère tendue, s'approcha de lui, plaçant sa main sur son bras. « Julien, peu importe ce que les autres pensent. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens ici, » souffla-t-elle en désignant son cœur. Il ferma les yeux un moment, laissant cette chaleur l'envahir. Peut-être était-ce la clé, la acceptation non seulement de soi-même, mais aussi des choix du cœur. N'était-il pas en train de construire quelque chose de précieux, ensemble? La nuit était dense, mais l'éclat d'un nouvel espoir commençait à percer. Ils se tenaient côte à côte, chacun fortifié par l'autre. Mais le jugement de son père restait suspendu dans l'air comme une ombre, prête à se matérialiser. Julien se tournait vers Claire, prêt à puiser dans cette lumière, et alors que la réalité de l'exposition approchait à grands pas, il se demanda: ses rêves pourraient-ils vraiment prendre forme face à ses peurs les plus profondes? Le moment décisif n'allait pas tarder à frapper à sa porte. Qu'allait-il faire lorsque cette ombre du passé descendra sur eux? Les jours qui suivirent oscillèrent entre un frisson d'excitation et une angoisse sourde. Julien se leva un matin, la lumière filtrant à travers les rideaux, et il ressentit une tension palpable dans l'air. L'exposition de Claire était devenue le point de convergence de leurs rêves et de leurs peurs. Il scruta son reflet dans le miroir, se demandant quel visage il allait offrir au monde. L'artiste en herbe audacieux ou le fils de boulanger assailli par le doute. Alors que Claire peaufinerait les dernières touches de son œuvre, Julien retourna à sa cuisine, son sanctuaire. L'odeur du pain chaud flottait déjà dans l'air. Il s'efforça de laisser son esprit vagabonder vers de nouveaux horizons. Dans un coin de sa tête, il imaginait un dessert d'une impulsion artistique, une création qui fusionnerait la délicatesse de la pâtisserie avec la puissance des couleurs de Claire. Il s'agissait d'un défi qu'il ne pouvait ignorer. Ses doigts s'affairaient à préparer la pâte, mais son esprit restait occupé par le regard inquisiteur de son père. Il se remémorait la réaction de son père à l'annonce de ses ambitions. Ce regard sceptique, cette interrogation silencieuse, ce furent des poids accrochés à ses épaules. Julien se questionnait presque constamment. Était-il prêt à tout sacrifier pour ce rêve? Le temps passa, les jours s'accumulèrent, et le jour de l'exposition se présenta à l'horizon comme un soleil levant, radieux, mais aveuglant. L'atmosphère à l'appartement de Claire était remplie de couleurs éclatantes,
des éclats de voix et des rires nerveux. Julien, vêtu d'une chemise blanche, se tenait à côté de Claire, son cœur tambourinant. Les préparatifs battaient leur plein autour d'eux, mais il ressentait une division intérieure. Quelque chose en lui cherchait à s'exprimer, potentiellement juste derrière cette bulle de joie. « Tu es prêt, Julien ?» dit Claire, ses yeux pétillants de confiance en elle. Elle scrutait ses traits, cherchant des réponses. Peut-être que... Il hésita, serrant ses mains moites. Et si cela ne plaisait pas? Elle secoua la tête, fixant son regard dans le sien. Même si cela ne plaît pas, n'oublie pas que c'est ta voix. Une œuvre authentique ne peut jamais faillir. Il appréciait son enthousiasme, mais l'angoisse de sa propre création pesait lourdement. Les heures passèrent, et enfin, la salle d'exposition s'éveilla, les murs éclatant de tonalités vibrantes, les sculptures se dressant fièrement sous la lumière crue des projecteurs. Claire était une étoile, et Julien une ombre un peu en retrait. Alors que le public commençait à affluer, sa main tremblait légèrement en tenant un petit gâteau qu'il avait préparé. Inspiré par une toile de Claire, il l'avait conçu se mélangeant avec de délicates couches de mousse et un éclat de confiture, symphonie de couleurs et de saveurs. Il observait les invités, cherchant des visages confortants dans la foule. Sa voix se raccourcissait, mais il savait qu'il devait se libérer de cette pesanteur. Un ami de Claire s'approcha, admirant sa peinture. « En parlant de création, Julien, tu n'as rien montré ?» Julien retint son souffle. Ce moment était maintenant ou jamais. Inspiré par un élan de courage, il se fraya un chemin vers le devant, tenant son gâteau avec fierté. Voilà quelque chose que j'ai fait, inspiré par cette œuvre. Le murmure dans la salle se calma. Les yeux se posèrent sur lui et sur son dessert. Le temps sembla suspendu. Alors qu'il présente son gâteau à l'assistance, quelque chose en lui se libéra. Il embrassa l'adrénaline du moment, l'énergie collective des regards croisés. Claire le regardait, et dans ses yeux, il vit non pas seulement une admiration, mais une infinie fierté. C'est une magnifique fusion de pâtisserie et d'art, disons simplement une œuvre à part entière, murmura une voix. La salle éclata d'applaudissements, et bien que l'angoisse ne disparaît pas totalement, Julien sut que, peu importe le jugement, il avait pris le premier pas vers sa vérité. Peut-être que ce soir, il ne s'agissait pas simplement de plaire à son père, mais de se plaire à lui-même. À cet instant précis, une question jaillit soudainement dans son esprit. Quelle voie pourrait-il vraiment choisir maintenant, la pâtisserie ou l'héritage familial? Et s'il se trompait? Alors qu'il recevait les regards admiratifs, le dilemme ne faisait que commencer. Mais une chose était claire, ce moment était celui du choix, et il devait y faire face avec courage. Qu'est-ce qui se dresserait sur son chemin maintenant? Julien était sur un nuage, un souffle nouveau pulsant en lui. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, et il se laissait porter par cette vague de reconnaissance, redécouvrant peu à peu sa propre valeur. Claire, au milieu de la foule, rayonnait. Ses yeux brillaient d'une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était l'artiste dans toute sa splendeur, mais maintenant elle était aussi une amie, une alliée qui lui avait ouvert la porte d'un monde où il pouvait s'exprimer sans crainte. Un curieux mélange d'angoisse et de satisfaction l'habitait, alors qu'il observait les gens interagir autour de lui. Chacun semblait captivé par les œuvres de Claire, mais aussi intrigué par son gâteau. Les murmures pleins d'admiration l'encourageaient à ignorer la voix de doute qui continuait à gronder en lui. « Tu es incroyable, Julien !» lui lança un autre ami de Claire, laissant tomber un compliment comme une graine précieuse. Ces mots, légers au départ, prenaient racine dans son esprit. Peut-être qu'il pouvait faire quelque chose de grand après tout, mais à chaque sourire reçu, à chaque geste d'encouragement, il s'interrogeait de plus en plus sur ce qu'il fallait pour être un vrai artiste. Le regard de son père, qu'il avait constamment effleuré dans ses pensées, revenait dans son esprit. Son approbation semblait être la clé qui lui manquait pour avancer. Il ferma les yeux un instant, laissant le bruit de la salle s'évanouir.
se concentrant sur son propre cœur qui battait fort. Soudain, il ressentit une main douce se poser sur son épaule. C'était Claire. Son sourire apaisant illuminait son visage. « Regarde-les, Julien », dit-elle doucement en indiquant la foule. « Ils ne voient pas seulement des œuvres, ils ressentent des histoires. Tu as partagé la tienne sur ce dessert et ça les touche. Ne cherche pas à plaire à tout prix, mais reste fidèle à toi-même. » Ces mots résonnaient comme une harmonie parfaite, et il réalisa à quel point il l'aidait à déchirer le voile de ses doutes. Il se tourna vers la très réelle, très vibrante installation de Claire. La façon dont elle peignait les couleurs, comment elle laissait chaque coup de pinceau raconter une histoire, cela l'inspirait. Julien se mit à imaginer une pâtisserie qui capturerait son propre parcours, ses luttes et ses triomphes. Il s'éloigna un moment, cherchant un coin plus calme de la salle. L'odeur du gâteau, bien que sucré, l'avait fait réfléchir plus intensément que tout le reste. Comment serait la fusion parfaite entre son art et la cuisine? Il avait besoin d'un élément supplémentaire, quelque chose qui donnerait à sa pâtisserie un sentiment de résonance personnelle. Tout à coup, il se rappela une recette traditionnelle de sa grand-mère, une tarte aux pommes. Mais cette fois, il se vit ajouter des touches modernes, un zeste de citron vert pour la fraîcheur, un caramel au beurre salé pour la profondeur. L'idée d'infuser ses créations de cette histoire familiale le transporta. Julien savait qu'il pouvait créer quelque chose de personnel, un lien entre ses racines et son avenir. Avec une détermination renouvelée, il retourna vers Claire. « Je veux essayer quelque chose de nouveau, inspiré non seulement par toi, mais aussi par ma famille. Je crois que je sais ce qu'il me faut pour aller de l'avant. » Claire lui sourit, ses yeux remplis de fierté. « Alors lance-toi, ta voix mérite d'être entendue, peu importe la forme qu'elle prend. » Julien se sentit plus léger, comme si un poids s'était levé de ses épaules. L'exposition de Claire l'avait transformé, mais ses propres choix allaient changer la manière dont il se voyait pour toujours. Mais alors qu'il savourait cette nouvelle lucidité, la voix de son père surgit à nouveau, faite d'un mélange d'affectation et de crainte. Que penserait-il de cette nouvelle direction? Sa détermination ne cessa d'intensifier, mais le complot se resserrait autour de lui. Ce moment allait devenir déterminant. Pourrait-il trouver un équilibre entre réaliser son rêve et le respect de ses valeurs familiales? Le chemin qu'il s'apprêtait à suivre serait semé d'embûches, et si le plus grand défi ne venait pas du monde extérieur, mais de sa propre famille, le chemin de Julien vers la découverte de soi commençait réellement à se façonner. Que choisirait-il lorsqu'il serait vraiment face à son passé? Julien sentit une vague d'appréhension l'envahir tandis qu'il rejoignait Claire au centre de l'exposition. Son cœur battait à tout rompre, et il pouvait presque entendre les échos de ses propres pensées. Que dirait mon père? Était-il prêt à se lancer dans une aventure qui risquait de les éloigner l'un de l'autre? Sa vision de l'avenir était floue, mais ce désir de créer quelque chose de significatif prenait de l'ampleur en lui. En scrutant la salle remplie d'inconnus, il comprit que chacun d'eux convergeait vers une quête d'authenticité. L'énergie vibrante qui émanait des œuvres de Claire lui montrait que l'art pouvait transcender les craintes. Peut-être que son gâteau pouvait également raconter quelque chose de plus grand, une histoire qui méritait d'être entendue. Son esprit, un tourbillon d'idées, se mit à éveiller l'importance des racines familiales qu'il avait forgées. « Est-ce que tu penses que je peux vraiment faire ça ?» demanda-t-il timidement à Claire, laissant échapper une partie de son angoisse. Elle s'approcha encore davantage, ses yeux pétillants de soutien. « Pourquoi pas, Julien? Regarde-le bien, tout cela est possible. Si tu mets ton cœur dans ta pâtisserie, cela résonnera avec ceux qui te goûtent. » Il hocha la tête, prenant conscience que le soutien inconditionnel de Claire lui donnait le courage dont il avait besoin. L'idée de se lancer dans cette aventure culinaire ne semblait plus si terrifiante. Il s'agitait intérieurement, le plaisir de l'inconnu le soulevant. Soudain, une voix s'éleva dans la foule. « Regardez cette création !» Un homme, un critique gastronomique d'après ce qu'il avait compris, pointait son doigt vers une réalisation entre les mains d'un autre artiste.
Ce moment fit vibrer la pièce comme un coup de tonnerre. L'angoisse de Julien se mêla alors à une envie grandissante. Il se dirigea vers un coin de la pièce où la lumière baignait une table en bois brut. Il sortit son carnet de notes et commença à gribouiller. De l'aventure avait surgi une idée plus précise. Chaque ingrédient de cette tarte allait porter son histoire. Une pause d'enfance dans la cuisine de sa grand-mère, où il avait appris à mélanger la farine, l'amour dans le parfum des pommes caramélisées, la douceur du caramel au beurre salé et le zeste de citron vert qui éveillait les souvenirs d'été en famille. Alors qu'il écrivait, une sensation familière, presque oubliée, l'envahit. Le goût de la créativité, l'odeur de la magie culinaire le faisant flotter. C'était une danse qu'il voulait partager avec le monde. La vision baignait dans son esprit et il savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter là. À cet instant, il se promit de rendre hommage à sa famille à travers son art, quel qu'il soit. Cela lui semblait désormais clair. Jamais, dans son imagination, il n'aurait pensé obtenir ce que d'autres attendaient de lui. Cela ne faisait plus de sens. Son bonheur disait tout. Claire revint à ses côtés, affichant un sourire qui en disait long. « Qu'est-ce que tu concoctes, cher artiste ?» Julien lui montra son carnet, et ses yeux s'écarquillèrent de surprise et d'admiration. « C'est la recette de ma grand-mère, mais avec ma touche, ma voix. »« C'est magnifique, Julien !» s'exclama-t-elle, visiblement touchée. « Le monde a besoin de ça. Ton histoire, ne laisse personne te le faire oublier. » Ce soutien était comme une lumière nouvelle. Julien se remémora les jours où il hésitait à se montrer, et malgré les doutes persistants, il sentait qu'il était enfin sur le bon chemin. Le tourbillon des émotions s'accélérait alors qu'une détermination titanesque commençait à s'ancrer en lui. Mais alors qu'il réfléchissait à sa famille, à ce qu'il pourrait dire s'il le voyait se lancer dans cette voie, une prise de conscience l'envahit. La vraie question n'était peut-être plus de plaire à son père, mais de découvrir qui il était vraiment et de le célébrer. Et dans les secondes qui suivirent, une pensée inspirante lui traversa l'esprit. Était-il prêt à entamer ce voyage, à reprendre contact avec ce qu'il avait longtemps mis de côté? Alors que la soirée continuait à se dérouler, Julien savait qu'il était à un carrefour crucial de sa vie. Sa tarte aux pommes ne serait pas seulement une pâtisserie. Ce serait un manifeste de sa renaissance artistique. Et si le véritable courage ne résidait pas tant dans l'acceptation des autres, mais plutôt dans l'acceptation de soi, la route à venir se dessinait complexe et à la hauteur de ses ambitions. Quand il se retourna pour parler à Claire, une question brûlante l'assaillit. Que se passerait-il s'il prenait enfin le risque d'être lui-même? Julien inspira profondément, son cœur débordant d'un mélange irrésistible d'anxiété et d'excitation. L'écho de son propre rêve le hantait, mais c'était le regard de Claire qui l'enflammait. Elle n'était pas seulement une amie, elle était la muse qui l'invitait à explorer des contrées inexplorées de son propre bonheur. Alors qu'ils reprenaient leur conversation, le brouhaha de l'exposition formait une toile de fond vibrante. Les rires et les discussions des visiteurs devenaient presque une mélodie envoûtante, bercée par le parfum des créations pâtissières qui flottaient dans l'air. Chaque odeur racontait une histoire, une promesse d'aventure culinaire à découvrir. Tu sais, Julien, l'art de la pâtisserie, c'est comme un langage en soi. Chaque saveur a quelque chose à dire, expliqua Claire, sa voix empreinte de conviction. Ces mots résonnaient avec force chez Julien. C'était cette simplicité, cette vérité brute qui le touchait profondément. Au moment où il observa son carnet, une idée audacieuse jaillit. Et si, au lieu de privilégier ses doutes, il exploitait cette rage de créativité pour faire quelque chose d'inattendu? Et si je créais une série qui raconte l'histoire de chaque saveur? Une exposition qui parlerait de mes souvenirs, de mes racines, proposa-t-il avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Claire sourit, comme si elle voyait déjà les couleurs et les textures de ses idées prendre forme. C'est brillant, Julien, cela pourrait donner vie à l'histoire de ta famille, de ta grand-mère. Imagine lorsque les gens goûteront à chaque pièce, ils pourront ressentir ce que tu as ressenti. Julien se laissa emporter par l'élan de sa propre pensée.
Il pouvait presque voir les gens, leurs bouches s'éclairant à chaque bouchée, leurs expressions s'illuminant alors qu'ils partageaient leurs propres souvenirs. Enfin, il pouvait créer quelque chose qui ne serait pas seulement vu, mais véritablement ressenti. Il se pencha un peu plus vers Claire, pris d'un éclair de lucidité. « Mais qu'en est-il de mon père ? Comment lui dire que je choisis ce chemin, alors qu'il a toujours souhaité que je prenne une route plus conventionnelle ?» L'expression de Claire se durcit légèrement, mais elle ne le quitta pas des yeux, scrutant son âme avec bienveillance. Parfois, il faut oser être soi-même, même si cela fait peur. Et si tu lui expliquais ce qui compte vraiment pour toi? Les mots de Claire s'enfonçaient en lui tel un doux parfum. Peut-être que tout ce qu'il avait craint était en réalité l'opportunité d'ouvrir un dialogue avec son père. Une chance de lui montrer qu'il n'abandonnait pas ses rêves pour des choix plus risqués, mais qu'il embrassait une nouvelle facette de son être. Alors qu'il réfléchissait à cette nouvelle perspective, il sentit quelque chose pourtant évident s'enraciner en lui. Il ne pouvait pas vivre sa vie uniquement pour répondre aux attentes des autres. Le désir de plaire, de se conformer, s'éloignait de lui. L'art ne serait pas qu'un simple fait de tradition, il serait une révolution de son être. « Tu sais, je pense que je vais le faire, Claire. Je vais me lancer, non seulement pour moi, mais pour lui aussi, » affirma-t-il, sa voix maintenant teintée de conviction. Elle lui prit la main. « Je suis là avec toi, Julien, chaque étape du chemin. » Cet échange, aussi simple soit-il, marqua un tournant. Julien sentit son cœur se remplir de ce courage qu'il avait si longtemps cherché. À ce moment précis, il savait que ses choix, même s'ils semblaient risqués, le mènerait vers une version de lui-même qu'il n'aurait jamais imaginée. Il se tourna de nouveau vers le panorama coloré de l'exposition, le regard permé de détermination. Les rêves, les saveurs et les histoires se mélangeaient dans sa tête comme une symphonie excitante, prête à se déployer au monde. Il était sur le point de créer non seulement une pâtisserie, mais un véritable tableau de son existence. Alors que la soirée continuait à vibrer autour d'eux, une question le traversa, laissant une promesse inachevée. Quels autres secrets l'attendaient encore dans les plis de cette aventure qui commençait à peine? Julien s'éloigna légèrement de Claire, son esprit s'emballait, chaque mouvement semblant l'emmener vers un nouveau chapitre de sa vie. La lumière tamisée de l'exposition illuminait son visage, faisant briller son regard déterminé. Chaque rire, chaque échange autour de lui ne faisait qu'intensifier son inspiration, suscitant un élan d'énergie qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il se dirigea vers un petit stand où l'un des pâtissiers présentait ses éclairs, finement décorés et appétissants. Les couleurs vives de ses créations le saisirent. En observant la manière dont les visiteurs savouraient ses douceurs, il se remémora les journées passées en cuisine avec sa grand-mère, ses conseils et son amour pour l'art culinaire. Un frisson d'émotion lui traversa l'échine. C'était plus qu'une simple pâtisserie, c'était un héritage tissé de souvenirs, d'histoires et d'amour. « Et si je commençais par un éclair pour capturer l'esprit de ma famille ?» murmura-t-il, les idées affluent alors qu'il se laissait porter par son imagination. Claire, l'oreille attentive, s'approcha. « Tu es encore en train de penser à tes créations? Cela se voit sur ton visage. » Julien la regarda avec un sourire. « Je veux capturer la magie de ces souvenirs. L'éclair de ma grand-mère avait un goût qui rappelait l'enfance, la douceur des moments passés ensemble. Je pourrais même y inclure une note d'orange pour évoquer l'été. » « C'est exactement ça, » l'encouragea Claire. Elle sourit, les yeux brillants d'admiration. Imagine le parfum qui s'en échapperait et comment cela pourrait toucher les cœurs des gens. Une simple bouchée, et ils seraient transportés dans leur propre passé. Il se retourna vers elle, le cœur battant la chamade. « Oui, mais... Et mon père? Sa réaction face à ma passion pour la pâtisserie? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine ?» Claire, toujours calme, se plaça face à lui. « Tu dois le voir comme une chance d'évoquer des sentiments, Julien. Utilise cette exposition pour lui montrer que tu as emprunté un chemin qui résonne en toi. Après tout, n'est-ce pas ce que chaque génération espère pour ses enfants, qu'ils soient heureux ?»
Les mots résonnaient en lui, comme si des échos lointains réapparaissaient. Peut-être était-il temps d'affronter son père, de lui montrer une authenticité qu'il n'avait jamais osé exprimer. Après tout, l'héritage s'étendait au-delà des attentes. Peut-être que la pâtisserie était aussi une façon de construire des ponts entre les rêves et la réalité. Il prit une grande inspiration et se redressa, sa décision se cristallisant dans son esprit. « Je vais le faire, Claire, pas seulement pour moi, mais pour mon père, pour ma grand-mère et pour tous ceux qui m'ont précédé. Je vais créer. » Un sourire éclatant éclaire le visage de Claire. L'énergie entre eux était palpable, comme une promesse scellée par le désir de réaliser leurs rêves ensemble. Leur regard furtif parla de soutenir chacun sur ce chemin audacieux. Au loin, les rires et les discussions continuaient, une mélodie de vie, tandis que l'angoisse et l'excitation se mêlaient en lui. Alors que la nuit avançait, une nouvelle impulsion jaillit dans ses veines. Julien se mit à penser aux défis à relever, aux créations à forger. Et que dire de l'inauguration de l'exposition? Serait-ce juste une célébration pour un dessert ou pour ces histoires que nous portons? S'interrogeait-il à voix haute, laissant ses pensées vagabonder. La réponse autour de lui était unanime, une promesse d'engagement et d'inspiration. Les saveurs, les souvenirs, les expériences, tout se mêlait. Mais une question demeurait encore. Trouverait-il le courage de partager son art avec ceux qu'il aimait vraiment, ou serait-il enfermé par ses propres peurs? Une aventure se profile à l'horizon, et je suis prêt à en découvrir chaque secret. Mais qu'en est-il de la place que chacun y tiendra? Se demanda-t-il, l'angoisse et l'excitation entrelaçant à nouveau son cœur. La nuit s'étirait, et l'éclat des étoiles scintillait comme l'espoir dans le cœur de Julien. Il se tenait au bord d'une transformation, un tournant décisif de sa vie. Claire, sa complice, l'encourageait dans ce voyage qu'il avait décidé d'entreprendre. Ensemble, ils avaient tissé une toile d'idées, de rêves et de promesses. Julien savait qu'il devait faire face à son père. La peur de décevoir, de renoncer à l'héritage de la boulangerie, l'assaillait. Pourtant, une autre voix, plus douce, plus affirmée, lui murmurait que son bonheur passait par la réalisation de ses désirs. L'idée de marier pâtisserie et art résonnait en lui comme une mélodie oubliée. « J'ai l'impression que cette exposition marquera le début de quelque chose d'extraordinaire », affirma Claire, son accent à la fois léger et déterminé, faisant naître en lui une lueur d'espoir. « Oui, mais je dois aussi me préparer à faire face aux conséquences de mes choix, » murmura-t-il, le cœur serré. Elle s'approcha, apportant avec elle la chaleur d'une compréhension silencieuse. « Julien, rappelle-toi que l'art, c'est aussi un acte de bravoure. Oser se montrer, se révéler, c'est ce qui donne vie à nos créations. Ne crains pas les jugements. Chaque geste compte, » lui murmura-t-elle, son regard ancré dans le sien. Il hocha la tête, puis ils contemplèrent les œuvres accrochées au mur, fusionnant couleurs et émotions. C'était une exposition de possibilités. « Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans cette aventure ?» demanda-t-il à Claire. « La liberté », répondit-elle immédiatement, une étincelle dans ses yeux. « La liberté de créer sans limite, de raconter des histoires qui nous appartiennent. » Les mots s'installèrent en lui comme une promesse délicate. Julien savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait aborder son père avec toute l'honnêteté qu'il pouvait rassembler. La boulangerie resterait sa fondation, mais il construirait également un pont vers ses passions. Les jours passèrent, et l'ouverture de l'exposition approchait à grands pas. Julien travaillait ardemment, jonglant entre la préparation de ses recettes et l'appréhension de la réaction de son père. L'éclat de la conviction brillait pourtant en lui, plus fort que le doute. Le soir de l'exposition, les lumières scintillantes illuminaient l'espace, et une atmosphère électrique régnait. Claire, resplendissante dans sa robe fluide, était entourée de visiteurs admirant son art. Julien, quant à lui, avait choisi de faire une petite présentation à côté de son dessert, une tarte aux pommes inspirée de sa grand-mère. Il avait ajouté toit d'orange et caramel, une fusion parfaite de tradition et d'inventivité. Valant mieux que de rester en retrait, il prit une grande inspiration et s'avança vers un groupe de critiques gastronomiques.
Bonjour, je suis Julien, et voici ma création. » Ses mains tremblèrent légèrement, mais il plongea dans l'enthousiasme tout en expliquant l'histoire derrière son dessert. Alors qu'il goûtait la tarte, un silence anxieux s'installait. Puis, un sourire éclatant apparut sur le visage d'un critique. « Cette tarte est délicieuse, elle capture l'essence même de l'enfance. Quel choix audacieux d'ajouter cette note d'orange !» Les éloges se mêlèrent à ceux de l'assistance, et une vague de reconnaissance l'enveloppa. Il se tourna alors vers Claire, dont les yeux pétillaient d'admiration. Tout sembla se liguer pour lui montrer qu'il était sur la bonne voie. Soudain, il aperçut son père, qui d'un pas hésitant s'avançait vers lui. Le cœur de Julien battait la chamade. Son père, homme aux attentes solides, s'arrêta, les bras croisés, scrutant la scène avec attention. La peur d'une confrontation l'envahit, mais la chaleur de l'instant lui rappela ce qu'il devait faire. « Papa, je... » commença-t-il, la voix tremblante. Mais son père interrompit doucement. « J'ai goûté ta tarte, Julien. Elle est bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Elle raconte quelque chose de profond. Je n'ai jamais su que cette passion te tenait tant à cœur. » Les mots étaient simples, pourtant leur portée était immense. Julien se sentit transporté. « Oui, papa, je veux partager cette passion, lui donner vie à travers tout ce que j'ai appris. Cela ne signifie pas que je néglige la boulangerie. Je veux simplement grandir et explorer. » Un silence pesant s'installa, puis son père hocha lentement la tête, un sourire léger étirant ses lèvres. « Je comprends, fils. Si cela te rend heureux, alors fais-le. » Les larmes lui montèrent aux yeux. C'était un moment qu'il attendait depuis si longtemps. Tout en se relevant pour le rejoindre, il sentit un poids immense se retirer de ses épaules. La soirée se poursuivit dans une atmosphère vibrante d'excitation. Claire, fière, s'approcha de lui. À ce moment-là, ils réalisèrent ensemble que leur rêve s'éveille et que leur voix, tant individuelle que partagée, allait résonner bien au-delà de cette nuit. Les invités, ravis, savouraient ces créations. Julien, berçant des rires et des murmures admiratifs, comprit que ce mélange d'art et de pâtisserie était bien plus qu'un simple passe-temps. C'était une nouvelle façon de vivre, de respirer. Alors que les applaudissements s'élevaient, une vérité l'illumine. Il avait trouvé sa place et Claire, l'intrépide artiste, l'avait accompagné à chaque étape. Ils étaient prêts à créer ensemble un monde plein de passion, de joie créative et d'histoires à raconter. Et surtout, ils savaient que c'était le début d'une aventure chargée de promesses infinies, une ode à la vie, à l'amour, à la liberté d'être soi-même. Avec Claire à ses côtés, les couleurs de leur avenir s'entremêlaient, vibrant d'une magie nouvelle et fascinante. Julien leur murmura en silence « Nous sommes enfin prêts. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour agir, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.